En janvier dernier, 2 salons se sont tenus au CNIT La Défense à Paris. Le salon Progilog sur les logiciels logistiques et la semaine de la traçabilité. LSA a sélectionné pour vous les principales innovations qui vont révolutionner la distribution de la ferme au magasin. En vedette cette année, cette toute petite puce de quelques millimètres qui peut recueillir des milliers de données. Pour voir toutes ces applications, suivez-moi. Dès l'entrée du salon, le visiteur est plongé dans l'univers RFID. Grâce à mon badge muni d'une puce intelligente, je suis reconnu et accueilli en passant sous le portique. Bernard-Jeanne Bello, vous êtes un des plus grands spécialistes français de l'RFID. Alors expliquez-nous à quoi sert et comment fonctionne cette petite puce. C'est très simple, c'est un petit bout de silicium auquel est connectée une antenne et le tout va être téléalimenté par l'onde d'un lecteur. Et en retour, cette puce va envoyer un signal qui est un identifiant et après un dialogue va s'établir entre le lecteur et la puce et on va pouvoir ainsi échanger des informations à distance, sans contact, donc par radiofréquence. Alors, on démontre à travers cette application tous les métiers de réseaumatique, c'est-à-dire l'automatisme, la robotique, en ce qui concerne la programmation et l'intégration de RFID sur des lignes industrielles. La réseaumatique est présent dans tout l'agroalimentaire et notamment dans la fromagerie. L'idée étant, bien sûr, de tracer le produit de A à Z, c'est-à-dire de la vache au fromage, pour proposer et permettre une traçabilité complète tout au long de la filière de fabrication. Nous utilisons des outils tels que la RFID, les puces, que nous intégrons bien sûr sur la vache pour suivre son alimentation et son parcours. Et nous travaillons aussi sur des développements logiciels qui nous permettent de suivre le lait une fois arrivé à l'usine de transformation. Alors qu'est-ce que c'est que ce produit et qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc là, sur cette démonstration, nous avons des bouteilles qui peuvent être des bouteilles de médicaments, donc il y a un projet réel, et donc sur lesquels on a mis des étiquettes RFID pour aider au niveau de la production et de la traçabilité logistique, mais aussi pour lutter contre la contrefaçon. À la fin de production de Pfizer, et vous avez une boîte où vous avez vos médicaments. Donc le carton passe sur le convoyeur. Bon là il est ouvert mais ça fonctionne aussi fermé bien évidemment. Et donc vous pouvez scanner le contenu du carton. Donc là vous avez 48 bouteilles. Et donc là vous pouvez voir, les 48 bouteilles sont identifiées. Grâce au gants, je peux identifier une étiquette textile qui est cousue directement sur le vêtement. Donc juste en approchant la main dessus, j'identifie le tag. C'est un tag qui est tissé sur l'étiquette. Donc c'est complètement invisible et ça permet à des vêtements de luxe d'être suivis tout au long de leur vie. Et via une connexion sans fil, Bluetooth, les informations sont remontées directement sur le PC et permettent après une gestion d'inventaire. Emmanuel Moreau, vous êtes responsable du secteur industrie chez DAC System. Cette étagère, finalement, elle a quoi d'intéressant? Nous avons intégré dans le magazine une étiquette RFID liée au meuble qui, en lui-même, est une grande antenne RFID. Quand l'étiquette sort du champ de détection d'antenne, elle déclenche une action, en l'espèce une vidéo. On peut mettre n'importe quelle application associée à l'étiquette. Olivier Desjeux, vous êtes directeur d'Ingecom et vous avez développé un produit tout à fait étonnant. On va se trouver dans la configuration d'un centre commercial et on va prendre un panel de consommateurs volontaires. Alors prenons l'exemple de cette dame qui va être munie volontairement d'un badge et qui va aller faire ses courses dans les différents magasins d'un centre commercial. Et à chaque fois que la dame passe dans le magasin, elle est repérée par le contrôleur qui transmet l'information en temps réel. Donc on saura combien de temps le consommateur volontaire aura passé dans chacun des magasins, quand il sera rentré, quand il en sera ressorti et vers quel magasin il sera allé par la suite. Les 2 salons le montrent bien, les technologies RFID sont OK, les systèmes informatiques sont prêts. Reste à savoir quelle sera la réaction des consommateurs face à ces puces RFID. Et là, il faudra une bonne dose de persuasion de la part des distributeurs et de leurs fournisseurs.